À Genève, la réalisation des serres agricoles fait l'objet d'une planification cantonale via la définition de zones agricoles spéciales. Ces zones sont réparties sur le canton et sont dévolues à la construction des infrastructures d'agriculture hors sol. Ces dernières années, la Confédération et le canton de Genève ont soutenu financièrement plusieurs projets de construction de serres. Les producteurs bénéficient ainsi d'outils de production modernes leur permettant de répondre à la demande du marché. On a construit pour moderniser nos entreprises, donc je me suis associé avec Patrice Bresta et on a décidé de se mettre à deux pour construire une serre d'une belle dimension pour pouvoir rentabiliser les coûts de construction et avoir un outil moderne pour pouvoir nous permettre de produire des tomates que demande le marché de la grande distribution essentiellement. Et on a construit donc en 2012, donc 8 ans de procédure carrément. C'est toujours très long maintenant, il y a tout le passage des PLA, des plans localisés agricoles. On a construit là sur un champ qui était ce qu'on appelle du plein champ, donc il n'y avait pas de serre, pas d'abri, rien du tout. Donc il a fallu niveler d'abord. Nous on avait un terrain qui était relativement pentu, on avait 4,5 mètres d'écart entre le point le plus bas et le point le plus haut. Donc il a fallu décaper la terre végétale, remettre des remblais pour relever le terrain et le niveler, remettre la terre végétale. Et ensuite, on est arrivé avec la construction à proprement parler, donc les fondations, les murs de tour de la serre, ensuite le montage de la structure, et ensuite le posage, la dépose du verre. Dans la serre, chaque étape de production est minutieusement effectuée. Les tomates sont récoltées à maturité et déposées dans des cassettes. Un chariot les emmène ensuite automatiquement dans la salle de tri, où elles seront pesées et préparées pour l'expédition. Les serres offrent aux plantes un microclimat favorable, en contrôlant au mieux les facteurs tels que la chaleur, l'humidité et l'atmosphère. Ceci permet d'allonger la durée de production et d'obtenir des rendements plus élevés pour une qualité toujours au rendez-vous. Alors effectivement, on fait des serres maintenant qui sont à 6,30 m sous le chéneau, comme celle-là, ça fait plus de 7 mètres au fait du toit. Les plantes, on les laisse évidemment pas aller aussi haut, mais l'important c'est le volume d'air qu'on a justement entre le sommet de la plante et puis le vitrage. Avec un plus grand volume d'air, on a moins de coups de chaleur, comme si les têtes étaient collées au vitrage, et on a un meilleur climat. Qui dit meilleur climat dit moins de problèmes phytosanitaires, donc moins de traitements. Ça c'est très important. On a aussi tout un système donc les plantes poussent sur des gouttières et chaque plante est arrosée avec un goutteur qui amène de l'eau et de l'engrais et on est obligé d'apporter un peu plus que la plante consomme pour avoir une certaine garantie que toutes les plantes aient la bonne dose d'eau et tout le surplus est 100% récupéré et on réinjecte cette eau mélangée avec de l'eau claire, de nouveau de l'engrais, etc. Donc on n'a aucune perte d'eau ou d'engrais. Et la provenance de cette eau, elle est en premier lieu de l'eau de toiture. Donc on a des bacs qui font un peu plus de 5000 m3 de réserve. Ça, c'est uniquement la récupération d'eau de toiture. Alors oui, on a une césure côté sud de notre serre. Donc cette césure sert à... Alors, on reprend le cycle de l'eau, récupération de l'eau de toiture dans des bacs, dans nos bassins. Et puis le trop plein d'eau part dans cette césure. Et le débit est régulé par un diamètre bien défini qui correspond à la taille à la surface de la serre. Alors, ici, nous sommes donc horticulteurs et nous produisons toute une série de plantes. Ça va des plantes à massifs, les plantes de printemps, les bégonias, les pétunias, les géraniums, enfin, toutes celles qu'on achète au printemps. Et ça va aux plantes en pot, avec les poinsettias pour Noël, les chrysanthèmes, les cyclamens. Nous sommes en production biologique intégrée notamment, c'est-à-dire qu'on ne fait quasiment pas appel aux insecticides, mais ce sont les prédateurs qui viennent s'occuper des parasites. On est très respectueux. Dans la serre qu'on a vue tout à l'heure, là, on a un climat qui favorise justement des cultures saines. On n'utilise quasiment pas de fongicides. Voilà, donc on est, quoi qu'il en soit, même si on n'est pas labellisé bio pour nos plantes à massif et nos fleurs, on en est très proche au niveau des techniques culturelles, des façons culturelles. Ouais. On les vend très régionalement. On vend beaucoup sur Genève, avec un client important de l'exploitation qui est Migros Genève. On en vend aussi
à Lausanne avec Microvo, on vend évidemment au cercle des agriculteurs, enfin chez des distributeurs locaux. Elles ne font pas des milliers de kilomètres. Quand on met en route nos cultures, c'est pendant l'hiver, et donc les températures sont plutôt froides. Donc il faut un apport en chauffage. Et on chauffe depuis 1995. On chauffe avec ce qu'on appelle des plaquettes forestières, c'est du bois. Donc c'est une grosse installation qui a été renouvelée l'année dernière et qui constitue les 95% de notre chauffage. L'UMG, c'est une coopérative. Donc le principe, nous sommes là pour commercialiser la production de nos membres. Donc le but, c'est d'être en interaction avec eux. Notre rôle ici à la coopérative, c'est de centraliser la marchandise et de la commercialiser au mieux des possibilités du marché genevois et suisse. Donc Genève Région Terre Avenir, ce label a la particularité de ne pas être un label exclusivement qualitatif, mais également social. En cela, il est unique et c'est à mon avis quelque chose de très important. Le label Genève Région Terre Avenir se retrouve chez tous les grands distributeurs, mais également chez les producteurs pratiquant la vente directe de leurs produits. Grâce à ce label, il est aisé de reconnaître un légume genevois afin qu'il puisse continuer sa route jusque dans nos assiettes.